Bonjour, nous allons étudier aujourd'hui dans cette présentation le sujet des besoins énergétiques, sujet faisant partie du chapitre intitulé Principes de base d'une alimentation équilibrée dans le thème nutrition et santé. À la fin de cette séance, vous serez capable de noter que la dépense énergétique est variable. Elle varie en fonction d'un certain nombre de facteurs que nous allons découvrir ensemble. Ces facteurs peuvent être externes comme le froid qui nous oblige à dépenser de l'énergie pour garder notre température corporelle constante. La chaleur présente le même effet aussi parce qu'elle nous oblige à dépenser de l'énergie pour garder notre température corporelle constante. Une autre catégorie de facteurs pourrait être qualifiée d'interne parce qu'elle concerne l'organisme lui-même. Une femme enceinte présente une dépense énergétique élevée car elle devrait subvenir aux besoins de son fœtus. On pourrait étudier les dépenses énergétiques à partir de l'exemple de celle d'un individu ayant une activité modérée. Ces dépenses énergétiques correspondent bien sûr à une activité musculaire, à une activité de thermorégulation ou régulation de la température du corps et à l'activité digestive. L'ensemble de ces activités représente 40% de la dépense énergétique totale de l'individu. Les 60% restants correspondent à des activités que l'on ne peut pas réduire, comme la respiration par exemple. Ces dépenses sont donc minimales, on les qualifie de métabolisme basal ou métabolisme de base. Pourrait-on dégager la définition de ce terme métabolisme de base à partir de ce document? Le métabolisme de base est donc la dépense énergétique minimale d'un individu. Cette dépense est mesurée en plaçant l'individu au repos pour éviter l'effet de l'activité musculaire sur les dépenses énergétiques. Il devrait être aussi à jeun depuis au moins 12 heures pour éviter l'effet de l'activité digestive sur les dépenses énergétiques. Il devrait être placé à la température de neutralité thermique, c'est-à-dire entre 18 et 20 degrés C, pour éviter l'effet de la thermorégulation sur ces dépenses. On vous a demandé de dégager la définition, donc vous n'avez pas à la justifier. Il suffit d'écrire le métabolisme de base et la dépense énergétique minimale mesurée au repos à jeun depuis 12 heures et à la température de neutralité thermique entre 18 et 20 degrés C. D'après ce qu'on vient d'étudier, la dépense énergétique paraît être variable. On devrait s'interroger logiquement concernant les facteurs qui peuvent l'influencer. Afin d'étudier les facteurs de variation des dépenses énergétiques, on se réfère aux résultats d'études cliniques et expérimentales. En effet, un enfant de 5 à 8 ans par exemple présente une dépense énergétique quotidienne de 7 000 à 9 000 kJ, valeur inférieure à 12 500 kJ mesurée chez un garçon adolescent. On peut déduire que l'âge est un facteur de variation des dépenses énergétiques. Les 12 500 kJ de l'adolescent représentent une valeur supérieure à 10 000 kJ, dépenses énergétiques d'une adolescente de même âge. On peut déduire que le sexe est un deuxième facteur de variation des dépenses énergétiques. Ceci est confirmé par la comparaison des 11 300 kJ dépenses quotidiennes de l'homme adulte avec les 8 400 kJ qui correspondent à la dépense énergétique de la femme adulte, valeur inférieure. Mais ces 8 400 kJ sont inférieurs aussi aux 10 000 kJ qui représentent la dépense énergétique de la femme enceinte. En effet,
la femme enceinte devrait avoir un supplément d'énergie pour couvrir les besoins de son fœtus. Une femme allaitante aussi présente une dépense énergétique quotidienne de 10 750 kJ, valeur supérieure à 8 400 kJ de la femme adulte. Donc l'état physiologique est un facteur de variation des dépenses énergétiques. Les dépenses énergétiques dépendent aussi de la température environnante. Un individu placé dans un climat froid, comme c'est le cas dans cette image, devrait dépenser une énergie supplémentaire afin de garder sa température corporelle constante. Mais la durée de l'activité joue un rôle déterminant aussi, parce que logiquement, une activité de courte durée nécessite une dépense énergétique inférieure à celle d'une activité de longue durée. Des activités comme le ski nécessitent des dépenses énergétiques supérieures à d'autres activités comme celle de se promener dans un jardin. Donc le type d'activité est un facteur de variation des dépenses énergétiques aussi. Afin de consolider nos acquis, nous allons résoudre ensemble l'exercice 3C à la page 42 de votre livre, le livre scolaire national. Dans cet exercice, on vous dit qu'on évalue les dépenses énergétiques d'un individu normalement vêtu. Cette mention pourrait nous orienter vers le fait que ces habits ne devraient pas trop interférer avec les températures ambiantes dans lesquelles il va être placé. Cet individu est au repos. Cette condition correspond à l'une des conditions de mesure du métabolisme de base. Mais cet individu est placé à différentes températures, comme le montre le document ci-joint. Ce document présente les variations de la dépense énergétique de cet individu en fonction des variations de la température entre 0 et 30 degrés C. Et on vous demande d'analyser ces résultats. Analyser ces résultats consiste d'abord à distinguer la phase pendant laquelle les dépenses énergétiques diminuent, comme on le voit ici, entre 0 et 20 degrés C, de la deuxième phase pendant laquelle ces dépenses énergétiques augmentent pour des températures évoluant de 20 à 30 degrés C. La dépense énergétique est donc minimale pour une température de 20 degrés C. Ceci nous autorise à commencer notre analyse à partir de ce point-là pour dire que les dépenses énergétiques vont augmenter quand on s'éloigne de ce point dans un sens comme dans un autre. La dépense énergétique est minimale donc pour une température de 20 degrés C, mais elle augmente avec la diminution de la température vers des températures plus froides, et elle augmente aussi avec l'augmentation des températures entre 20 et 30 degrés C. Notre analyse est correcte ici, mais elle est incomplète parce qu'il faudrait ajouter les valeurs numériques concernant les points essentiels, c'est-à-dire la valeur minimale de la dépense énergétique obtenue à 20 degrés C, comme les valeurs de la dépense énergétique à 0 degré C et à 30 degrés C. À quoi correspond le résultat obtenu à 20 degrés C? Afin de répondre à cette question, on devrait se référer au document. Le document nous montre que ce résultat est une dépense énergétique minimale. D'après nos connaissances, la température de 20 degrés C correspond à une température de neutralité thermique. De plus, d'après la donnée, l'individu est au repos. Dépense énergétique minimale, température de neutralité thermique, individu au repos, on pourrait dire que ce résultat correspond au métabolisme basal, mais à condition que l'individu soit à jeun depuis 12 heures au moins, afin d'éviter les dépenses énergétiques liées à l'activité digestive. Revenons aux acquis de cette séance.
D'abord, le métabolisme basal est la dépense énergétique minimale mesurée au repos, ageant depuis 12 heures et à la température de neutralité thermique, entre 18 et 20 degrés C. Les facteurs qui affectent la dépense énergétique sont l'âge, le sexe, l'état physiologique, la durée et le type de l'activité physique. Voilà pour les objectifs atteints. Le sujet de notre prochaine présentation sera comment évaluer les dépenses énergétiques.